Nous sommes dans le livre de Matthieu au 5e chapitre. Nous lirons les versets 13 à 16. Sylvie, ça va? Matthieu 5, 13 à 16, la Bible déclare: « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Donc, je poursuis mon message. Nous sommes sur la série « Éclaire ton monde ». Amen. Éclaire ton monde. Je pense que Dieu va nous faire encore grâce ce matin. Amen. Il est important que nous puissions éclairer. Ce message, en fait, le titre c'est « Éclaire ton monde », mais en réalité, je suis en train d'aborder une question capitale, la question de l'identité. Vous voyez, dans mon petit parcours avec le Seigneur, j'ai remarqué que j'ai remarqué en tout cas dans cette ville, beaucoup sont des gens, dans leur parcours avec le Seigneur, il y a des trous. C'est-à-dire la personne menait une vie qui n'était pas conforme à Dieu. La personne entend le message de l'évangile, la personne reçoit l'évangile, ok, et la personne commence à aller à l'église. Et puis, pour des raisons que je ne sais pas, ou des raisons que j'ignore, il y en a d'autres raisons que je sais, mais ce n'est pas le but de mon message. Et à un moment, la personne quitte l'église. Et vous allez voir, les personnes ont quitté l'église pendant une longue période. Amen. Avec pour justification, j'ai eu des problèmes à l'église. Ce qui n'est pas faux. Les uns ont eu des problèmes avec des pasteurs, les autres avec les diacres, avec les femmes des pasteurs ou avec des frères de l'église qui étaient avantageux, qui étaient proches du pasteur. Mais en fait, en réalité, cette raison, bien que étant une raison, cette raison n'est pas la véritable cause. En réalité, ce n'est pas la véritable raison. En fait, la véritable raison est que la personne avait commencé à suivre Dieu de tout son cœur, bien que tâtonnant un peu, mais en fait, le mot identité n'avait pas encore été activé dans la vie de la personne. La personne ne savait pas encore qui elle était. Regardez, je vais prendre un exemple parallèle dans le monde pour que vous puissiez comprendre. Si je suis embauché quelque part, je sais ce que je vaux, amen, et que l'entreprise me licencie, ce n'est pas pour autant que je vais aller m'asseoir 10 ans à la maison. J'irai chercher un autre travail. Pourquoi? Parce que je connais mes compétences. Je sais qui je suis. Je sais que si chez vous, on n'a pas voulu de mes talents de comptable, j'irai chez Proximus. Vous voyez, quand une personne chez vous, on l'a licenciée et que la personne était comptable et la personne n'est pas allée chercher un travail ailleurs, ça signifie que la personne ne savait pas qui elle était. La personne avait lié sa vie à l'entreprise, au lieu plutôt de lier sa vie à la compétence qu'il donne à l'entreprise. Vous comprenez? Donc vous vous retrouvez avec des gens comme ça qui sont restés à la maison avec une fausse raison. Que j'ai eu des problèmes à l'église. Non, tu as eu des problèmes à l'église. Mais ce qui fait que tu es resté à la maison, tu n'avais pas compris ton identité. Si tu avais compris ton identité, vu que l'identité c'est un Père qui nous donne, tu aurais demandé au Père de conduire tes pas vers une nouvelle maison. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que beaucoup ont perdu du temps. Mais j'aime Dieu parce que sa parole permet de racheter le temps. Voilà pourquoi je parle de l'identité. Quand je dis je parle de l'identité, ce n'est pas que vous n'avez jamais entendu parler de l'identité. Mais vous êtes de ces chrétiens-là qui aimaient dire je suis la tête, non la queue. Je me suis toujours demandé, mais est-ce que nous, on est des animaux même pour aimer cette parole-là? Tu es la tête, non la queue. On n'est pas des animaux dans tous les cas. Pourquoi vous aimez ça? Ah, je suis la tête, non la queue. Toi, tu penses que être la tête signifie faire les choses en premier. Faire tout en premier. Voilà pourquoi tu veux te marier en premier. Tu veux avoir des enfants en premier. Ce n'est pas être la tête, ça. En tout cas, ce que vous faites en premier, là, il faut aussi savoir que vous serez les premiers à découvrir les difficultés dans le domaine que vous êtes les premiers. Voilà pourquoi dans certains domaines, je préfère être le second. Parce que le premier a déjà fait des erreurs qui sont une leçon pour moi.
Donc tu voulais te marier en premier sans te renseigner sur c'est quoi le mariage. Tu avais oublié que la beauté que tu as vue à la mairie là, c'est la beauté de circonstance. Amen. À table, il se gratte même les aisselles. Tu dis Berk, il dit c'est mon corps. Vous comprenez? Tu voulais avoir les enfants en premier. Tu vas aussi découvrir en premier que tu ne dormiras plus normalement. Celui qui a eu les enfants en deuxième sait au moins qu'il faut déjà prévoir des nuits blanches. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi je vous ai dit, l'identité, en fait, en réalité, quand une personne dit « je suis », derrière, il y a des réalités qui se cachent, mais qu'on ne présente pas. Une personne, quand elle dit « je suis », ça signifie que la personne est, la personne a et la personne peut. Vous comprenez? Voilà pourquoi on a dit de Jésus « voici l'homme ». Vous comprenez? Donc, quand on se contente de dire « je suis », et après, on ne sait pas que derrière le « je suis », il doit avoir le « j'ai ». Et je peux, on ne pourra pas agir. Voilà pourquoi vous passez votre temps à prier que Dieu agisse. Quelle aberration. J'ai dit quelle aberration. Aberration, c'est folie, hein, pour ceux qui sont encore à l'école primaire. Vous comprenez? Vous priez que Dieu agisse. Dieu est étonné. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, il vous a entendu confesser que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous. Comment Dieu habite en toi? Toi, tu te tiens encore debout, regardant le ciel, demandant à Dieu, agis. Or, Jésus, avant de partir, il s'est assuré de faire ça en dernier. Pourquoi? Tout ce qu'un homme fait en dernier, c'est ce que l'on retient aussi. Il s'est assuré en dernier de vous dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Voici ce qui va accompagner ceux qui ont cru. Amen. Maintenant, ceux qui ont cru aujourd'hui demandent encore à Dieu d'intervenir. Oh Dieu, donne-moi un mari. Si tu n'as pas de critères, tu n'auras jamais un mari. Vous comprenez? Tu n'as pas de critères. Tant que c'est un sexe masculin, c'est bon. S'il aime la sérum, ça va. S'il ne boit pas la bière, c'est bon. Mais ce n'est pas un critère. Un jour, une fille a choisi son fiancé. Elle est venue me demander conseil. J'ai dit, ah, aujourd'hui, ce n'est pas ton jour de chance. Elle dit, pourquoi? Parce que je vais te dire la vérité. Ok. Pourquoi tu l'as choisi? Il est gentil. J'ai dit, gentil, ce n'est pas une qualité. C'est vous qui croyez ça. J'ai dit, regarde dans la Bible. Il n'y a pas le mot Dieu est gentil. Ça n'existe pas ça. Dieu est bon. Est-ce qu'il est bon? Oh non, il est gentil. Oh, de toute façon, avec mon parcours, qui va me prendre? Ah. Je parle d'identité. Donc, l'identité, c'est je suis, j'ai, je peux. Et normalement, en fait, les choses naturelles nous enseignent ça. C'est ça qui fait un CV. Sur le CV, il n'y a pas que votre nom. Sur le CV, il y a votre nom, votre formation, votre expérience, votre parcours. En fait, le CV est en train de dire, cette personne s'appelle Josué, cette personne a un permis de conduire, cette personne a déjà été livreur. Donc, celui qui a le CV, c'est OK. Il s'appelle Josué, je suis, il a un permis, j'ai, il a déjà été livreur, j'ai, OK. Il a déjà été livreur, je peux. C'est-à-dire, moi, si je cherchais un livreur, je sais déjà que Josué a son permis, il a déjà été livreur. Même s'il n'a pas été livreur, pendant l'entretien, quand on dit tu as un permis, oui, tu es venu comment? En voiture. Donc tu as une voiture. Ok, je sais qu'il peut conduire. Donc même s'il n'était pas livreur quelque part, le fait que je sache qu'il a un permis et qu'il sait conduire, je peux faire de lui un livreur. Vous comprenez? Imaginez Josué vient seulement à l'entretien comme ça. On dit à l'entretien, il faut venir ramener vos CV. Il vient avec une grosse lettre, c'est écrit Josué Mbuntu. Et puis il pose sur la table. Et moi je viens, je prends Josué Mbuntu. Ok? Ça veut dire quoi? Je suis Josué. Et alors? En Josué, il y a quoi? Ne vous dépêchez pas de dire, de vous présenter si vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas l'assurance de ce qu'il y a en vous. Vous comprenez? Ne soyez pas pressés de vous... Voilà pourquoi il y a des endroits où je vais. Je dis jamais aux gens je suis pasteur. Jamais. Parce qu'il se pourrait que tu arrives dans un endroit où je suis pasteur, il y a un démon là-bas qui est en train de manifester. Vous allez voir, le pasteur va devenir Michael Jackson. Moonwalk, marche arrière. Et puis change de direction. Vous voyez, il y a des endroits, je sais que je suis pasteur. Je viens, je vais m'asseoir. Si on dit, ah, déplace-toi, je me déplace. Quand on était à la conférence du pasteur Marcelo, on a failli me déplacer. Hein. Ah non, il y a le pasteur de telle église qui est toujours là. C'est toujours sa place. Déplacez-vous. Il n'y a pas de problème. Je me déplace.
Ouais, j'aurais pu dire, comment ça c'est toujours sa place? C'est une conférence qu'on fait dans cette salle, on a loué cette salle. C'est pas votre église. Comment c'est toujours? Moi je suis pasteur, tu me connais? Et quand la personne, j'ai dit à la personne, ah oui, mais moi j'étais venu m'asseoir ici parce que je suis au programme. Vous êtes au programme. Son discours a changé. S'il vous plaît, c'est la place du pasteur. Non, il n'y a pas de problème. Je me suis... Le pasteur est venu prendre la place. À un moment, il y a eu une manifestation de démons. Un autre pasteur a dit, si vous êtes serviteur, puisque vous êtes assis dans la place de serviteur, ok, hein? On a besoin des gens ici pour l'intercession, parce qu'il y a beaucoup de démons à gérer ici. Si vous êtes serviteur, donc quand ça va commencer la prière, il faut... J'étais content d'être à ma place. J'étais content qu'on m'ait déplacé. Et maintenant quand ça a chauffé, le pasteur commence à adorer. Non, on avait dit si vous êtes serviteur, il faut aller aider. Vous comprenez? Ne vous empressez pas, je suis enfant de Dieu. Mais tu as quoi en toi? Tu as quoi? Il y a des gens qu'on a vu là-bas chanter Alléluia. On les a retrouvés à la fête de Gracia. C'était terrible. On est passé de Alléluia à... C'est terrible. C'est terrible. Tu n'as pas reconnu cette fille? Elle était dans le protocole. Ah bon? Non, je n'ai pas reconnu. Après j'ai reconnu. Tu me dis, ah, ne soyez pas pressés. Une conférence où tout le monde, ça a été filmé, tout le monde t'a vu. En train de chababababababababa. Tu viens aussi dans une ville où tout le monde parle beaucoup. En train de tout le monde t'a vu. Même le pasteur. J'étais étonné, j'ai dit, oh, il connaît Innocent. Je connais Innocent. Je connais Innocent. Mais pour vous sortir des problèmes, il faut que j'entre dans la boue avec vous. Vous comprenez? Mais si je reçois un païen, si je commence à parler, ouais, Charles Mumbaya, Alain Moloto, est-ce que je vais le gagner? Non, il faut que je dise Innocent. Tu connais Innocent? Le pasteur est cool, oui, le pasteur est cool. Mais après, tu reçois l'esprit, tu deviens chrétien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de jet. Vous comprenez? C'est le jet qui va vous permettre d'être dans l'assurance. On dit la foi vient de ce qu'on entend, ok? Mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors, pourquoi vous n'êtes pas dans les œuvres? Parce que vous vous limitez à dire je suis. Or qu'il y a un moment, il faut que tu testes le jet. Vous comprenez? Jésus était fils de Dieu, il le savait. Il va à un mariage, il manque de vin. Sa mère vient, sa mère savait que Jésus avait. Il a dit non, il manque de vin. Vous voyez, la folie des chrétiens a commencé depuis longtemps. Hein. Quelqu'un est venu sauver le monde. Toi, tu veux qu'il fasse un miracle pour que les gens deviennent sous. Et il manque de vin. Mais il est venu sauver le monde. Tu aurais dû dire, il manque de vin. Prêche. Là, tu vois, il manque de vin. Jésus va dire, mais oh, mes femmes, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et la femme va aller dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Donc il était en train de dire, quand il est venu dire à Jésus, il manque de vin, elle était en train de dire, je sais ce que tu as. Quand elle a dit aux autres, faites tout ce qu'il vous dira, elle était en train de signaler que je sais ce qu'il peut. Ok? Et Jésus n'a pas eu besoin de prière. J'aime trop ce miracle-là. Allez me puiser de l'eau. On a allé puiser de l'eau, allez donner à celui qui organise la fête. On a leur donné. Celui-là, dès qu'il a pu comme ça, il a bu. Il a dit, quel vin? Pourquoi vous avez caché ça jusqu'à maintenant? Jésus avait quelque chose. Est-ce que vous savez ça? Dis à ton voisin, Jésus avait quelque chose. Dis à ton voisin, Jésus a quelque chose. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus a quelque chose? Non, il faut dire donner un amen bien. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus a quelque chose? Amen. Bon, merci, gloire. Comme tout le monde a dit amen, voici une excellente nouvelle pour toi ce matin. Le Jésus qui a tout là, il est en toi. Amen. Bon, comment maintenant toi tu es immobile? Ton voisin veut aller à la toilette. Je ferme cette porte au nom de Jésus. Le Jésus qui a tout est en toi. Le même Jésus qui a dit, il n'a pas dit, allez me chercher l'eau que je change en vin. Allez puiser de l'eau. Ok? Va aller donner à celui qui organise la fête. La Bible dit, eux, ils allaient donc... Heureusement, c'était des Hébreux. Si c'était des Congolais. Toi, tu trouves cette histoire comme moi. Ah, master, on dépose, après on part. Hein?
Donc, il venait au tremblement, le monsieur prend, il boit, il se dit, au lieu de dire quelle eau fraîche. Il dit, mais quel vin! Et ce Jésus-là est en vous. Amen. Vous comprenez? Voici l'exemple. Le Saint-Esprit, des fois, quand il veut que je vous enseigne, il donne des exemples bizarres. Ok? On va prendre un exemple. D'accord? Supposons que le téléphone, c'est le Saint-Esprit. Dis après moi, le téléphone, c'est le Saint-Esprit. Le téléphone, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Un jour, un homme a révolutionné le monde en créant le téléphone. Ok? Supposons maintenant que cet homme, c'est Dieu. Dis après moi, Dieu a créé le téléphone. Dieu a créé le téléphone. Donc celui qui a créé, c'est Dieu. Le téléphone, c'est le Saint-Esprit. À l'époque, les téléphones sont des objets qu'on appelle téléphones fixes. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'y avait pas possibilité de mentir comme aujourd'hui. Si on t'appelle, tu décroches, on n'a pas besoin de te demander tu es où. Tu es à la maison. Amen. Je me souviens au Congo, une fois, un mari voulait tester sa femme. Il appelle sa femme, tu es où? Je suis à la maison, mais je sens l'odeur de la bière. Ah non, c'est pas moi qui bois. J'étais seulement chez Tantine Etel, mais je vais vite rentrer à la maison. Oui, quand les gens n'ont pas été à l'école, c'est terrible de les épouser. Ouais. Elle n'a même pas réfléchi à savoir, est-ce que par téléphone on peut sentir l'odeur? Tu es où à la maison? Pourquoi je sens l'odeur de la bière? Ah non, je suis chez Tantine Etel, c'est pas moi qui bois. Allez, rentre. Donc à l'époque, quand tu décrochais allô, on savait que tu étais à la maison. Ou au boulot. Mais le téléphone était quelque chose de fixe. Après, Dieu envoie son fils Jésus. Dis pour moi Jésus. Jésus est celui qui est venu créer le téléphone portable. Dis pour moi téléphone portable. Téléphone portable. Je vous ai dit le téléphone c'est le Saint-Esprit. Depuis ce moment-là, tout le monde peut avoir un téléphone partout, n'importe où, à n'importe quel moment, même dans les toilettes. Donc vous pouvez même regarder une vidéo sur YouTube pendant que tu es aux toilettes. Donc, à ce moment-là, tu n'es plus obligé d'être à la maison pour être joignable. Partout où tu es joignable. Dans un centre commercial, joignable. Dans la rue, joignable. Dans un cimetière, il y a même le réseau. Même chez un sorcier, il y a le réseau. Partout tu peux être, tu auras toujours le réseau. Même dans la cave, on peut savoir que tu es joignable. Donc, quelqu'un, à l'époque, une personne qui a eu un accident au rez-de-chaussée doit monter là où il y a le téléphone pour appeler du secours. Mais maintenant, là où tu es, dès que tu as un accident, tu appelles. Vous comprenez? Donc Jésus est celui qui est venu rendre le téléphone accessible à tous. Pour tous, à tout moment. Il y en a pour tous les prix. Des téléphones chers et des Mobile Phone. Vous voyez, non? C'est noir, c'est moche, c'est petit, mais ça parle beaucoup dedans. Vous comprenez? Donc, Dieu est celui qui a créé le téléphone. Dans mon exemple, le téléphone, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a apporté le téléphone portable, c'est Jésus. Le téléphone reste le Saint-Esprit. Amen. Après, il y a une autre personne, dis pour moi une autre personne, qui est venue prendre le téléphone portable et en faire un smartphone. Donc, avant, vous pouvez être... on pouvait vous joindre partout, mais maintenant, tu peux regarder et les vidéos, et les photos, et envoyer des emails. Tu veux faire des selfies. Mais le téléphone reste toujours le Saint-Esprit. Oh, on est dans mon exemple. Le téléphone reste toujours le... Mais maintenant, on appelle ça smartphone. D'accord? Maintenant, on ne veut plus des Nokia 3110 ou des Sony Ericsson T28. Vous connaissez Sony Ericsson T28? Hein? On appuyait comme ça, le clapet faisait comme ça. Et puis on mettait comme ça. Ou les Motorola V3690. Vous connaissez? On ouvrait comme ça là. Hein? Tu connais pas? Ah, j'allais dire, tu es né hier, hein, toi. Ou des Nokia 3310. Maintenant, on est sur iPhone. S, je sais pas, XS, tout ça là. On te filme en fait, ta qualité est... On a même l'impression que c'est devenu une télé. Vous voyez? Dans mon exemple, le Saint-Esprit reste le téléphone. Mais le téléphone a évolué. Et dans mon exemple, la nouvelle personne qui a fait le smartphone, ce n'est pas Steve Jobs, c'est ça son nom. Mais en fait, c'est toi. Vous comprenez? Dieu avait, il a fait. Il a envoyé Jésus. Jésus a pris ce que Dieu avait, Jésus a développé. Quelqu'un d'autre vient après Jésus, prend la même chose que Jésus avait, mais il emmène ça dans une autre dimension.
C'est ça que Jésus a dit, celui qui croit fera les mêmes œuvres que j'ai fait et il en fera de plus grandes. Pour faire, il ne suffit pas de dire je suis. Pour faire, il faut avoir. Vous comprenez? On ne fait pas avec je suis, on fait avec j'ai. Donc, un jour, une personne a regardé le téléphone et a eu comme l'impression, mais ce truc, c'est un miroir, mais on peut mettre une caméra. Vous comprenez? Voilà pourquoi hier, j'ai réalisé pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas, attendez le Saint-Esprit. Et puis il a dit, il y a beaucoup de choses que j'ai encore à vous dire. Mais si je vous les dis maintenant, vous ne les comprendrez pas. Mais le Saint-Esprit lui-même, il viendra rappeler et il viendra dire tout ce que moi je devais vous dire. Il prendra tout de moi. Un exemple concret. Jésus avait dit aux gens, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris en mon nom. Donc, quand une personne a entendu Jésus, a compris Jésus, il vient voir maman Françoise qui est malade. Allez, au nom de Jésus, je te guéris. La personne est guérie. Ok? Mais le Saint-Esprit maintenant est venu dire certaines choses que les hommes n'étaient pas prêts à accepter. Par exemple, un jour, le Saint-Esprit va dire à Pierre, c'est vrai, on impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Mais ça, c'est quand les malades viennent par gouttes. Là, il y a plein de malades. Il y a une méthode plus rapide. Pierre était étonné. Quoi la méthode? Marche, ton homme va les guérir. Pierre a commencé à marcher. La Bible dit, quand il passait comme ça, quand son homme touchait malade, le malade est guéri. Parce qu'il avait. Vous comprenez? Et ce que vous avez vous enseigne. Jésus n'a pas dit à Pierre, l'homme peut guérir. C'est le Saint-Esprit qui a révélé à Pierre que ton homme peut guérir. Jésus n'a pas dit à Paul, d'ailleurs Paul n'était pas là quand Jésus enseignait, que les mouchoirs que tu tiens là, si on pose sur quelqu'un qui est malade, la personne sera guérie. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit enseigne aux gens. Vous comprenez? Vous, quand vous dites j'ai la vie éternelle. Pourquoi vous avez peur de la mort? Voilà pourquoi vous aimez dire aux gens que vous êtes sauvés. Parce que vous avez peur de la mort. Un jour, j'ai dit à une personne, moi, j'ai pas peur de la mort parce que c'est un raccourci vers Jésus. Mais tu vas laisser les gens. Et alors? Vous avez déjà vu quelqu'un rencontrer Jésus vouloir revenir ici? Non. Un homme, on a prié pour lui revenir à la vie. Depuis ce jour-là, il a la haine contre le pasteur. Il vient à l'église, hein, mais à chaque fois qu'il y a réunion, il rappelle le pasteur, c'est toi qui m'as ramené ici. Là-bas, j'étais bien. Ici, j'ai des problèmes, des enfants qui n'écoutent pas, des plats froids, des voisins qui font du bruit. Là-bas, il y avait des anges. Il n'y a personne qui a vu le ciel là-bas qui va vouloir revenir. Il y a même un grand pasteur là-bas, sa femme était quasiment morte. Alors il a dit à l'église, on va intercéder. Quand il a commencé à intercéder, sa femme est restée entre la mort et la vie. Donc sa femme était avec Jésus, elle marchait avec Jésus. Un moment, Jésus s'arrête, Jésus dit, on ne peut plus avancer. La femme me dit, pourquoi? Ton mari est en train de prier. La femme fait comme vous là, oh, je sais. Donc Jésus dit, bon, on n'a que deux choix. Soit je te renvoie, soit il arrête. Vous savez ce qu'a dit la femme? Apparais à ton serviteur, dis-lui toi-même, je ne reviens pas. Le Saint-Esprit a glissé cette phrase. Le pasteur a eu une vision. Dans la vision, il entend sa femme dire ça à Jésus. Le pasteur était triste. Et la femme même pas. Il n'y a pas histoire d'aimer là quand on regarde Jésus. C'est fini. Alléluia. Amen. Nous avons arrêté l'intercession parce que votre maman veut partir. Tous les chrétiens, non, c'est sorcier. On savait que c'était toi. C'était pas un sorcier. Donc, pour que le pasteur soit gracié, un jour, sa fille aux États-Unis a fait la vision. Le mari avait entendu les voix, mais elle a vu maintenant les images. Elle a vu sa mère en train de dire à Jésus, dis à ton serviteur de me laisser tranquille. Elle a dû prendre l'avion pour l'Afrique pour dire, non, ce n'est pas papa. Moi-même, j'ai visité comme ça, tout le monde. Alléluia. Amen. C'est ça que tu as. Vous comprenez? Tant que vous ne réalisez pas ce que vous avez, vous êtes toujours en retard face au problème. Voilà pourquoi vous avez des plans selon la réaction des gens. Ah non, s'il n'aime pas, je vais lui donner ça. S'il refuse ça, je vais lui donner ça. Non, Dieu peut te montrer ce qu'il aime directement pour te faire gagner du temps. Vous comprenez? Aujourd'hui aussi, nous allons voir des versets que vous devez retenir pour faire des confessions de foi. Je suis, je peux. C'est pas seulement que je suis né de nouveau. Quand je suis né de nouveau, là, je suis une autre personne. J'ai aimé un pasteur, il a dit, moi je suis mieux que Superman. Oui, Superman, il passe son temps à porter des trucs, à sauver des gens. Moi, j'amène les gens au ciel.
Est-ce que Superman peut faire de toi un Superman? Non. Vous comprenez? Même une personne qui n'est pas Superman amène la quoi? Kryptonite. Il est faible. Le pasteur a dit, moi je suis mieux que Superman, je peux faire de toi quelqu'un qui va au ciel, je peux faire de toi quelqu'un qui aime comme Jésus. Et c'est vrai. Vous savez, la Bible dit à Gédéon, va avec la force que tu as, va avec ce que tu as, va avec ce que tu as. Quand vous avez reçu Jésus, vous vous êtes arrêté en chemin. Je suis la tête, non la queue, qu'est-ce que le diable peut me faire? Je suis. Mais ok, si dans ta maison il y a toujours le diable, je doute un peu de ton je suis là. Vous comprenez? Il y a des maisons où le diable, il ne perd pas son temps, comme chez moi là-bas là. Quand il vient devant la porte, il a allumé seulement la porte. Il dit, hey, lui là, le petit là, si tu hontes sur moi, moi un vieux comme ça, lui un jeune comme ça, il va me taper devant tout le monde. Je suis toujours débat, toujours. J'ai arrêté les combats spirituels. Pas que je ne crois pas aux combats spirituels. Je crois que là où je vis, je n'ai pas besoin de taper le diable. Il ne peut pas être là. La Bible dit, il ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Vous comprenez? Moi, ma foi est que tu ne peux pas entrer. Donc, des fois, quand je ferme la porte là, je dis, Seigneur, tout le monde est déjà là. Toute personne que je n'ai pas autorisée à être ici, s'il y a quelqu'un dedans, sort. Si je monte là-bas aussi, il y a un homme physique que je n'ai pas autorisé, je vais dire, l'État, rentre chez toi. Oui. Ah, laisse la porte ouverte, peut-être tantine elle va venir, on ne sait jamais, elle est en face. Ce n'est pas mon problème. Quand je décide de dormir, nous dormons. Vous comprenez? La foi, c'est quelque chose que vous avez. Je crois qu'on va passer dans la lecture parce que vous semblez perplexe. Un livre. Tu as fait ton regard intellectuel là. J'aime Dieu parce que ce qu'il fait, même un ivrogne peut comprendre. Ce n'est pas par l'intellect. Vous allez voir. Depuis dimanche dernier, je suis en train de vous donner des bases légales pour réclamer des choses à Dieu. Parce que j'ai vu, vous aimez réclamer, mais dans le désordre. Comme je vous ai dit hier, là, quelqu'un n'a jamais été à l'école, il veut être pilote d'hélicoptère. Oh, tu veux être pilote d'un truc que tu as seulement vu à la télé. Tu n'es même monté dedans, jamais monté dedans, jamais. Être chauffeur, être contrôleur de train que tu vois là, que tu peux faire, ça tu ne veux pas. Toi, tu veux être pilote d'hélicoptère. Non, dis, je vais être contrôleur de train. Pourquoi? Je suis belge. Ok, va t'inscrire là-bas à la SNCB, peut-être qu'on va te prendre. Là, c'est possible, vous comprenez? Pendant j'ai vu, moi quand j'étais petit, j'aimais les hélicoptères. Je vais être pilote. Tu as 45 ans. Physique quantique, tu connais rien. Chimie, tu connais rien. Mathématiques, n'en parlons même pas. Quand ton enfant amène les exercices à la maison, tu es fâché. Tu es fâché. Tu donnes une réponse, l'enfant se rend compte que papa, c'est faux. Tu blagues avec moi. Oh. Mais ce n'est pas ton ami. Tu es fâché. Il y en a dès que les enfants entrent, c'est là qu'ils vont dormir. Oh papa, maman, quand tu as commencé à mettre l'enfant à l'école, même si tu n'as pas été à l'école là, commence à prendre des cours toi-même. Parce que tu es la première personne à qui viendra poser des questions. Ne laisse pas à quelqu'un d'autre. Parce que celui qui enseigne ton enfant prend autorité sur ton enfant. Vous comprenez? Je répète, celui qui enseigne ton enfant prend autorité sur ton enfant. Ne laissez pas un étranger apprendre à votre enfant comment formuler le i. Tu ne sais pas, apprends toi-même. Pendant qu'il est à l'école, là, toi tu es dans la cuisine. Chérie, on fait ça comment? Et dirais, moi j'ai arrêté l'école à 10 ans, 17 ans, pas 10 ans. Apprends. Apprends. Vous comprenez? Si vous dites l'enfant revient, oh, on va voir ton oncle, oh, on va voir mon voisin. Votre voisin a pris la sonore sur votre enfant. Vous comprenez ça? Toute nourriture vous donne l'ascendance sur la personne. Écrire, c'est une nourriture. Quand un jour cet enfant commencera à travailler, toi tu vas dire, je suis ton père, donne. Lui il va dire, c'est moi qui t'ai appris à écrire. Il va donner à qui? Qui est prêt à écrire. Toi il va écrire père géniteur. Hein? Père. Après il va écrire père qui m'a éduqué. Tonton François. Donc c'est à tonton François qu'on donne la dîme. Et toi tu deviens sorcier de sa vie. Tu te maudis. Vous avez jamais vu quelqu'un maudire son enfant? J'ai déjà vu ça en Afrique. Un papa fait ça. Il tape par terre. Voilà pourquoi on ne blague pas avec le papa. Ne blague pas aussi avec les pasteurs. Ils peuvent détruire ce que les papas ont fait. Dis Amen. Amen. Il a tapé le sol. Papa, je te maudis.
2 jours après, dans le quartier, le garçon est devenu fou. Il crachait sur tout le monde. Il tapait sa maman. Tout le monde vient le raisonner. Hein. Il crache, mais quand c'est sa maman, il tape. J'ai jamais compris ça. C'est hier que j'ai compris ça. Sa maman venait de prendre une deuxième femme. Donc quand le père papa a parlé, l'esprit l'a attaqué maintenant la première femme qui ne veut pas la deuxième femme. Il peut cracher sur tout le monde. Dès que c'est la maman, il ferme. Il tape. Dis à ton voisin de faire attention avec un papa. Dis à ton voisin, respecte le pasteur. Dis-le bien, dis-le bien. Il peut annuler ce que ton père a dit. Voilà pourquoi il y a vos pères qui tombent devant moi. Pourquoi je l'écrase? Hé, homme de Dieu. Quand j'entends ça, je fais aussi l'homme de Dieu. Bonjour papa. Ça va à la maison? Les enfants, ça va? Ouais, que Dieu soit avec toi. Je sais que tu n'en as rien à foutre de mon Dieu. Je t'ai dit que Dieu soit avec toi. Quand tu peux dire, oh, le petit là, vraiment. Un papa, un jour, voulait me pincer la joue. Vous savez ce que j'ai fait? Tu es habillé comme un jeune là. Je me pince la joue, hein. Tu vois que c'est un fils, hein. En tant qu'autorité spirituelle, je te vois aussi un fils. Je l'ai habillé comme un jeune là. Toi là. Oui, tu es habillé comme un jeune là. C'est bien, tu es habillé comme un jeune là. Donc tu me vois jeune physique, hein, et tu vois jeune spirituel. Pas de complexe. Comme ça, quand tu rentres chez toi, tu dis, oh, le petit là, vraiment, il y a petit et petit. Dis après moi, éclaire ton monde. Éclairer signifie répandre la lumière sur, procurer de la lumière à quelqu'un, renseigner, mettre quelqu'un en état de discerner, rendre clair. Rendre clair. Jésus a dit, en fait, vous êtes une lumière. Vous devez éclairer. Et beaucoup de chrétiens se demandent, mais comment on va faire? Bon, à ces chrétiens-là, je vais encourager parce que la seule question qu'un chrétien doit poser, c'est comment. C'est jamais pourquoi. Quand on dit pourquoi, on demande des justificatifs, des justifications. Quand on dit comment, on veut savoir une méthode. Vous comprenez? Dis après moi, j'ai. En tant que une personne qui est née de nouveau, est-ce que vous savez que vous avez toutes choses? Quand vous aurez compris ce que je dis, ça va plus vous inquiéter que non, on exploite notre diamant, on exploite notre quoi? C'est quoi, coltan? C'est encore d'autres encore? Cuivre. Tu es fâché parce que quelqu'un d'autre exploite ça. Mais tu n'as pas compris que toi-même, tu dois exploiter ce que tu as en toi. Tu as toutes choses. Vous comprenez? Les gens qui impactent ce monde, ce sont ceux qui ont exploité ce qu'ils ont. Un jour, ils ont découvert quelque chose, ils l'ont exploité. Un jour, j'ai découvert que je pouvais enseigner les autres. On était en cours d'informatique, on s'est ramassé. Moi, je me souviens, j'avais eu 0,25 sur 20. La première fois de ma vie, j'ai failli avoir des vertiges. On est allé en cours, le prof a parlé. Je regardais tout le monde. Personne n'a compris. On revenait tous de chez Flunch. On a fait tous 3 tours de frites. Oui, hein, reste là-bas, Flunch. Légumes à volonté. Tu prends ta grosse cuisse. Tu fais 5 tours de frites. Personne ne comprenait. Même moi, je n'avais pas compris. Je disais, mais on va faire comment? Vous voyez, quand c'est comme ça, vous cherchez qui a compris pour avoir une bonne note. Personne n'a compris. J'ai pris mon courage, je me suis levé. J'ai commencé à expliquer. Je disais des conneries. Tu as compris? Une fille a dit oui, j'ai compris. J'ai dit, allez, fais l'exo. Elle a fait, ça a marché. Moi-même, je suis allé m'asseoir, j'ai noté ce que j'écrivais. Depuis ce jour-là, dès que le cours finit, je passe devant, j'explique. On a tous réussi l'examen. Le prof ne comprenait pas pourquoi. La fille qui avait dit j'ai compris, là, un jour, elle s'est moquée de moi parce que moi, j'avais eu 12, elle a eu 17. Elle dit, tu as réussi, oui, mais moi, j'ai eu 17, hein. Toi, tu as eu 12. C'est toi qui m'as montré. J'ai dit, ok. On va voir le prochain semestre. Donc, quand j'ai découvert ça, peu importe le problème que tu as, je t'écoute d'abord bien. J'ai fait ça avec Mimi. Je suis dans la petite enfance, papa. J'ai dit, c'est quoi la petite enfance? Elle m'a expliqué, il y a pédagogie, c'est quoi pédagogie? Assieds-toi. Elle a expliqué, j'ai lu le cours, j'ai dit, assieds-toi, je vais t'expliquer. J'ai expliqué, ça, elle a réussi. Je suis un enseignant, moi, leader. Depuis ce jour-là, peu importe le domaine, je m'en fous. Peu importe jusqu'au jour où j'ai découvert que c'est la sagesse de Dieu.
Dis après moi, j'ai toutes choses. Non, dis plus fort, j'ai toutes choses. Nous sommes dans 2 Pierre, le premier chapitre. 2 Pierre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Je répète, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous avez entendu ce mot? À la vie et à la piété. Quand on parle de vie, on parle de tout. On ne parle pas de la vie à l'église. Quand on parle de la vie à l'église, on va dans la piété. Donc, les gens qui n'arrivent pas à marcher droit, avec constance dans la vie de Dieu, ces gens-là ignorent qu'en Jésus, elles ont déjà tout. Vous comprenez? Ces personnes-là ont tout en elles. Je vais relire. Comme sa divine puissance nous a donné tout. J'ai tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, pour ce qui est de la vie spirituelle et de la vie naturelle, sa divine puissance m'a tout donné. Mais écoutez bien, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au moyen de la connaissance. En fait, vous avez tout. Le problème, vous ne lisez pas la notice. Donc, c'est comme si on a livré à une personne une télé. En tout cas, les télés de la dernière génération. Et lui, il veut seulement venir prendre la télécommande, appuyer sur le bouton rouge et puis ça s'allume. Il prend, il appuie sur le bouton rouge, ça s'allume, mais il n'y a pas d'image. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder le match chez le voisin. La télé du voisin, c'est une télé en noir et blanc. Or, qu'il suffisait de prendre la notice, ok? Et de lire. Vous allez voir que ils ont copié Dieu, ceux qui ont créé ça. Ils vont dire, quand vous allumez pour la première fois, l'écran sera tout noir. Si l'écran est tout noir, appuyez 2. Et tu appuies 2. Ils vont vous dire, vous allez voir, c'est noté, il y a quelque chose qui va défiler. Attendez que ça se défile. Quand ça finit de défiler, appuyez 3. Tu attends, ça finit, tu appuies 3. Maintenant, vous avez des images. Si vous n'avez pas des images, recommencez. Vous n'avez pas déjà lu des trucs comme ça? Et puis quand tu fais, tu as aussi les images. Et ta vie a changé. Est-ce qu'on a changé de télé? Non. La télé était là, non? Tu avais tout. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Tu n'es pas devenu chrétien de toi-même, tu es devenu chrétien parce que Jésus a lancé un appel que tu as accepté, maintenant tu es devenu chrétien. C'est ce même Jésus-là qui va t'expliquer que tu as tout. Voilà pourquoi c'est ce même Jésus-là qui a dit à Pierre et aux autres, attendez, ne partez pas. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit allait amener tout. Comment quelqu'un qui n'a pas été à l'école, quand il parle des écrits, ceux qui ont été à l'école sont étonnés. Ils me disent, mais ces gens-là sont des gens, ils n'ont pas été à l'école. Comment ils font ça? Ils avaient tout. Ils avaient tout. Donc, pour ce qui est de marcher dans la vie de tous les jours, Paul était excellent. Pour ce qui est de la piété, Paul était excellent. Mais toi qui es assis là, est-ce que tu sais que tu as ça? Je suis. Mais tu as quoi? La Bible dit, tu as tout. Maintenant, tout là, vous allez dire, mais pasteur, un jour tu avais dit, si on va chez le docteur, il te dit, tu as mal où? Tu dis partout là, c'est pas bon. Hein? Par exemple, quelqu'un a mal à la tête, tu vas chez le médecin. Ça va? Non. Tu as mal? Oui, partout. Il ne va pas t'aider, non? Voilà pourquoi moi aussi, je vais quitter mon tout là. Je vais commencer maintenant à citer par détail. Pour que tu dises pas en sortant d'ici, j'ai tout. Vous prenez toujours la partie la plus facile que vous avez retenue. Il a dit quoi le pasteur? J'ai tout. Tu vas à la maison, papa ne blague pas avec moi, hein. J'ai tout. Papa te regarde, ramène d'abord le CSS. Tu as tout, non? Ramène d'abord le... Pasteur, j'ai dit j'ai tout. Il me parle toujours de l'école. Mais tu as dit tu as tout. Tout, dans tout il y a le CSS, non? Ramène le CSS. Vous comprenez? Un jour j'ai raté un examen, je suis rentré. Mon père m'a dit, tu as raté cet examen par enthousiasme. Oui, les gens sont sortis de la salle, c'était bien, toi tu es sorti, c'était bien, alors tu savais que c'était pas bien. J'ai dit, monsieur là, il connaît, hein. Je savais que c'était pas bien. Mais comme tout le monde a dit, tu as eu combien? 5. Hein? Quel exercice? 5. La réponse était 5. Oui, moi aussi j'ai eu 5. La réponse exercice, toi c'était combien? 5. Moi aussi j'ai mis 5. Et c'était combien? 5. Mais l'examen, c'est pas un seul exercice. Vous comprenez? Je suis rentré chez moi, tu as réussi? Oui, papa, j'ai réussi. Parce que l'exercice de la réponse était 5. Tout le monde avait 5. Mais l'examen, c'était 5 exercices. J'ai réussi qu'un seul exercice sur 5. J'ai eu aussi 5.
Donc j'ai raté. Il m'a dit, tu as raté par enthousiasme. Il n'était pas là. Hein. Tu me dis, ce vieux-là, vraiment, c'est un vieux. Hein. Parmi les choses, la première chose que Dieu t'a donnée, la première chose que l'homme a perdue, la première chose que Jésus a redonnée à l'homme, c'est la domination. Dis après moi, j'ai la domination. Non, dis plus fort, j'ai la domination. Genèse 1, 26, la Bible déclare. Genèse 1, 26, la Bible déclare. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quand tu as reçu Jésus, la première chose que Jésus t'a donnée, c'est la domination. Voilà pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné, m'a été légué dans les cieux et sur la terre, et je vous donne ce pouvoir de marcher sûr, de dominer en mon nom. Voici ce que vous pouvez faire. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau dans son identité, il doit savoir qu'il a la domination. C'est ce qui a fait que Jésus, malgré que la Bible dise le bateau était en train de couler, Jésus était calme. Le monsieur avait la domination. On l'a réveillé. Seigneur, tu t'inquiètes pas de ce que nous mourrons. Ah, toi tu meurs et puis tu pars. Quand les gens meurent, ils meurent en silence. Jésus a regardé, il s'est élevé, il a dit, calme-toi. Le vent s'est calmé. Les gens disent, hein? Qui c'est celui-là? Chasser les démons, on a vu ça parce qu'il y a des gens qui ont fait l'exorcisme. Mais parler à la tempête, il avait la domination. Vous comprenez? Le problème maintenant, vous avez confondu ce verset, vous cherchez à dominer sur vos semblables. Le verset que j'ai lu, on domine sur la création de Dieu, pas sur l'enfant de Dieu. C'est ce qui fait que ça ne marche pas dans la plupart des cas des chrétiens. Et ils veulent dominer les semblables, ils veulent dominer d'autres chrétiens. Vous allez voir quelqu'un fait une vidéo. Je fais une vidéo pour que la jeunesse se relève. Un jour, on a regardé sur YouTube une personne qui faisait ça. Je vous encourage les jeunes, faites quelque chose, sortez des albums, faites. J'ai pris le message, j'ai compris. J'ai dit, ah ok, je vais prendre ces jeunes-là, on va sortir les albums. Amen. Quand on a commencé à faire ça, on a été rencontrer celui qui faisait le discours. Il nous a pris comme un adversaire. Il voulait plus nous sentir. Donc j'ai compris, son discours, ce n'était pas pour nous motiver. Il voulait s'établir sur nous. Donc il voulait te dire, fais. Mais il attendait que pour faire, tu as lui demandé. Alors que Dieu est pour tous. Vous comprenez? Si vous prenez la domination dans ce sens-là, ça ne marchera jamais. C'est la domination sur les situations de la vie. C'est ça, vivre le miraculeux. Je sais qu'il y a des situations complexes, mais ça ne m'inquiète pas, ça ne m'inquiète même pas. Ça ne m'a même pas inquiété de savoir que je n'ai pas de boulot pour payer cette salle. Ça ne m'a même pas inquiété un peu. Vous savez pourquoi? Jésus a mis son nom dedans. Ce n'est pas ma honte. Si tu vas dire le pasteur n'a pas réussi, je dis quel pasteur n'a pas réussi? C'est Jésus qui n'a pas réussi, ce n'est pas moi. Vous comprenez? Vous avez tellement peur de la honte quand on va dire, tu as peur de dire que le pasteur n'a pas réussi, et tu vas commencer à emprunter l'argent chez tout le monde, J'ai la domination. Voilà pourquoi aucun démon ne peut m'impressionner. Un jour, je dormais. Un démon est venu me dire, toi, tu vas mourir. J'ai rigolé. Et quand j'ai fini de rigoler, je me suis réveillé. Le matin, j'ai écrit à mon père, j'ai dit, oh, papa, hier, j'ai vu un démon qui m'a dit, ah, mon fils, tu ne mourras pas, toi tu es en Jésus, tu vas mourir comment? J'ai dit, je sais, je voulais juste te dire, bah oui, allez, des rêves comme ça, il faut me dire, il faut me poser des vraies questions. J'ai posé mes questions. Toi, pasteur Simon n'est pas là. Non, il est sorti. Il revient à quelle heure? Il revient demain. Je vais attendre ici. Je vais dormir à l'église. Tu penses que je vais dormir à l'église, le démon ne va pas venir. Je vais dormir à l'église. Oui, il y a des gens qui dorment. Vous voyez, en Afrique, les gens dorment devant l'ambassade. Ils pensent que c'est à cause de ça que l'ambassadeur va te donner un visa. Moi, je vais dormir à l'église. Quand le pasteur dit, oh pasteur, je te cherchais. Pourquoi? J'ai rêvé d'un démon. C'était quand? Il y a une semaine. Oh, mais c'est déjà passé longtemps. Tu veux que je fasse quoi? On remonte le temps. Et puis le démon t'a dit quoi? Ah, il voulait me taper. Et tu as fait quoi? Tu as la domination. Regardez, pour vous expliquer un peu. Qui a donné le nom au lion? Qui a appelé lion? Adam. Vous comprenez? Donc, depuis ce jour-là, quand Adam a péché, les lions commencent à nous faire du mal. D'accord? Aujourd'hui, qui soigne les lions? Vous voyez pas que la domination est revenue? Qui soigne les lions? Il peut faire... Mais quand il a mal à la dos, là, il commence à miauler. Et toi, tu viens avec... comment on appelle ceux qui soignent les animaux? Vétérinaire. Vous connaissez beaucoup, vous. Tu viens, tu soignes le lion. Amen. Mais quand tu as fini de soigner, quand il fait... Toi, tu as encore peur. Non! Je vais te dire, fais attention. J'ai enlevé la carie, mais ça ne veut pas dire que dans l'autre, la carie ne viendra pas.
Mais je t'ai pas dit d'aller faire ça aux autres. Comprenez? Dis après moi, j'ai la domination. Maintenant, je vais arriver là où vous aimez. J'ai les désirs de mon cœur. Ouh, dis-le. J'ai les désirs de mon cœur. Quelqu'un a dit dans son cœur, pasteur, c'est pour ça que je suis venu à l'église. J'ai les désirs de mon cœur. Vous aimez avoir les désirs de vos cœurs. Dieu n'est pas contre. Écoutez ce que dit la Bible concernant ce sujet. Nous sommes dans le psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dis pour moi, j'ai les désirs de mon cœur. Le jour où j'ai découvert ce verset, je me suis dit, mais j'ai pleuré. Pourquoi? Je me suis dit, on nous a longtemps menti. On a dit non, suis Dieu. Dieu va te donner ce qu'il a de mieux pour toi. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera les désirs de ton cœur. Ce jour-là, j'ai compris, je peux désirer un 4x4. Dieu va donner. Si je fais de lui, mes délices. Or, à l'époque, je fais un 4x4. Tu es charnel, fais attention. Fais attention. 4x4. Un jour, quelqu'un m'a demandé, pasteur, pourquoi vous les pasteurs, quand vous achetez une voiture, la première voiture, c'est toujours un 4x4? Mais j'ai dit, mais parce qu'avant d'être pasteur, on est des hommes. Tu veux que je roule dans quoi? Non, tu peux voir une petite voiture, c'est toi qui payes. Vous voyez, longtemps, on vous a donné une fausse image. Oh, la richesse, ça va t'amener au péché. Tu vas finir orgueilleux. Soyons pauvres. C'est sain. Tu crois que mettre la même soutane du lundi au dimanche, c'est être pauvre, c'est être sale. C'est pas être pauvre. Hein. Non, il ne faut pas qu'on se trompe sur les mots. J'ai remarqué que vous vous trompez beaucoup sur les mots. Toi, tu prends le même vêtement du lundi au dimanche. Ah, je suis pauvre. Dans le Seigneur, tu es sale. Tu n'es pas pauvre. Ça n'a rien à voir. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Demande ton cœur désire quoi? Ton cœur désire quoi? Il a répondu mariage. Non, je te dis. Il a répondu mariage. Mais l'Éternel ne devient pas ses délices. Aller à la maison de l'Éternel, c'est lourd. Toi, tu dis non, j'ai l'esprit de lourdeur. Ah, toi-même, tu diagnostiques, mais chasse toi-même aussi. Non, j'ai l'esprit de lourdeur. Moi, je ne peux pas arriver à l'heure. Il faut que j'arrive seulement en retard. Et allons à l'église. Dieu va me donner. Dieu ne va pas te donner. Dieu donne à ceux qui font de lui ses délices. C'est-à-dire, servir Dieu, c'est succulent. Un jour, je suis passé à une émission, on disait, mais les pasteurs, on vous critique, toi, on vous critique, tout. J'ai dit, oh, c'est pas grave. Oh, mais... Et puis le monsieur me dit, toi, tu aimes être pasteur. Mais j'ai dit, mais la Bible appelle ça légère affliction. Toi, tu me dis, ouais, on vous combat. Non, légère affliction. Il m'a regardé, toi, tu aimes être pasteur, quoi. J'ai dit, oui, je fais de l'Éternel, mais il lui donnera ce que mon cœur désire. En tout cas, s'il veut, Dieu va te donner ce que lui, il veut, là. La femme qu'il va te donner, là. Elle ne va pas ressembler à ce que toi tu veux. Hein. Il va te prendre une bonne spirituelle qui jeûne du lundi au dimanche de chaque semaine, qui est comme ça. Mais c'est ce qui est mieux pour toi. Elle va intercéder. Les portes vont s'ouvrir, mais à la maison, vous n'allez jamais manger. Votre conversation, ça commence par Alléluia, ça finit par Amen. Alléluia. Est-ce que tu as lu la Bible? Il faut lire la Bible. Nous lisons. Amen, hein? Amen. Dieu va te donner ce que toi-même tu as choisi. Tu vas dire, elle lit la Bible, on peut rigoler, on peut manger un peu. Tu veux que Dieu choisisse pour toi. Dieu va te donner Élie. Un monsieur sans cœur. La femme dit, il reste que le pain là. Moi et mon enfant, on mange puis on meurt. Donnez-moi, je vais manger d'abord. Oh! Donc il est en train de dire, bon, mourir c'est mal dedans. Mais il avait raison, de toute façon, que tu manges, tu meurs, que tu manges pas, tu meurs. Fais de l'Éternel tes délices. Vous voyez, beaucoup d'entre des chrétiens n'ont pas eu les désirs de leur cœur. Pourquoi? Ils ont empêché aux autres de faire de l'Éternel leurs délices. Ah, tu vas trop à l'église. Et toi, là, tu n'auras jamais rien de Dieu, toi. Arrête ça. Quelqu'un va à l'église, ce n'est pas ton problème. Laisse la personne faire de l'Éternel ses délices. Oh, vous allez trop à l'église. D'ailleurs, vous allez passer votre vie à l'église. D'ailleurs, cette année, tu n'es même pas parti en vacances. Toi, tu travailles. Les vacances, c'est pour ceux qui ont travaillé dur. Toi, tu es de l'ambiance. Tu n'as pas travaillé dur, tu vas en vacances. Tu prolonges ta paresse. Oui, vous combattez. Quelqu'un est en train de faire de... Ah, lui, il est tout le temps à l'église. Il est en train de faire de l'Éternel ses délices. Vous comprenez? On recevait notre petit 452 €. Enfin, on ne recevait pas, c'était ces petits 452 € à ma femme. Comme c'est moi l'homme, je prends. Quand je prends, on invite quelqu'un à Paris.
on met dans le Thalys, première classe. Déjà dans le Thalys, tu as mangé, tu as bu, tu descends à Liège, on va quelque part, tu manges, tu bois. On va là où il y a l'émission, tu manges, tu bois. Tu repars, tu manges, tu bois. Tu as une prison, mais 300 €, des 150 €. Tu es bien rentré, oui, je suis bien rentré, vous m'avez trop bien accueilli. Alléluia. Amen. Je faisais de l'éternel un délice. Jusqu'un jour, un Dieu a dit, fils, pour tout ce que tu as fait en 2016, j'ouvre le ciel. J'ai dit, le ciel est ouvert. En tout cas, si tu n'aimes pas les chaussures chères, j'aime les chaussures chères. Oui, j'aime les chaussures chères. C'est pas un péché. Il achète des chaussures à 200 €. Il aurait pu mettre dans l'offrande. Non, j'achète des chaussures. C'est Dieu qui m'a donné. Oui, c'est Dieu qui m'a. Oh, comment ça se passe? Les chrétiens vont à l'église à pied. Lui, il était dans son 4x4, il est passé. Oui, ils ont qu'à faire de l'éternel leur délice. Ils recevront les désirs de leur cœur. Moi, je ne suis pas chauffeur. Un jour, je cherchais une voiture pour Nicole. Un chrétien m'a dit, mais c'est trop petit pour toi. Un pasteur doit avoir une grosse voiture parce qu'il a beaucoup de monde. J'ai dit, toi, là, vraiment, heureusement, tu n'es pas chrétien de mon église. Donc, tu es en train de dire, si j'achète une voiture, je prends tout le monde dans ma voiture. On va te ramener chez toi. Tu savais qu'il n'y aurait personne. Ah, pasteur, il n'y a personne. Je fais comment? Il fait chaud maintenant. Il fait froid dehors. En fait, tu es en train de demander, ramène-moi chez toi. J'ai dit, tu es malade. On va au McDrive. On va aller au McDrive. On va pas aller au McDrive. On attend, on achète et je te raccompagne chez toi. Tu manges devant la porte. Que ton père sache qu'il faut faire des doubles clics pour sa fille. Tu es venu chez moi, pourquoi? J'ai fait de l'éternel mes délices. Il te donne ce que... Vous n'avez pas compris ce verset. Il te donne ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quelque chose, mais tu as écouté des gens qui t'ont fait croire que ce que tu désires là, c'est péché. Ah, c'est charnel. Pourquoi Dieu t'a laissé dans la chair, toi aussi? Pourquoi tu n'es pas devenu spirituel? Sors de ton corps. Sors de ton corps. Les mêmes gens qui te disent que c'est charnel vont dire que tu es sorcier. Sors de ton corps, tu vas voir. Essaie seulement de sortir de ton corps. Va dire, il est devenu sorcier. Reste dans ton corps. Achète une voiture. Oh, il est charnel. Mais vous voulez quoi? J'ai les désirs de mon cœur. Le secret. Dieu, tu veux quoi? Dieu, tu veux quoi? Je suis devenu fou. Même quand je dors, je me réveille déjà en train de chanter. Ce matin, je me suis dit, mais comment je fais ça, moi? Je dormais. Dès que je me réveille comme ça, je me réveille en train de chanter dans le cœur. Je chantais la chanson qui... J'élève ton nom. Je suis devenu bizarre, hein? Moi-même, je me suis rendu compte, je me suis réveillé en chantant. Donc, avant que je me réveille, je chantais déjà dans le cœur. La Bible dit, le Saint-Esprit intercède pour nous. Je fais de l'éternel mes délices. Il me donnera ce que mon cœur désire. Vous avez fait après... Dieu, donne ce que tu veux. Tu veux combien d'enfants? Ce que Dieu donnera. Tu es malade. C'est Dieu qui va aller vers ta femme. Il a déjà fait ça une fois à Joseph. Joseph a souffert. Il fera plus. Tu veux 3 enfants? C'est à toi d'aller. Ok? Ah, prions pour avoir beaucoup d'enfants. Vous vous touchez une fois le mois. Vous voulez avoir beaucoup d'enfants. Hein? Il y en a aussi. Ils sont les hommes de prière. Ils ont beaucoup d'enfants. Les hommes de prière qui ont beaucoup d'enfants là, vraiment... Je doute de leur vie de prière. Hein, sérieux. Homme de prière, 10 enfants. Toi, tu es un bosseur. Toi, tu as investi, quoi. Parce qu'un enfant, quand il naît, la nuit déjà, tu ne dors pas. Tu vas prier comment la nuit? Le jour, n'en parlons pas. Vous imaginez 10 Naomi dans une maison. Et puis quelqu'un dit Naomi, dit non, moi je suis un homme de prière, arrête ça. Tu es un homme de prière, toi. Tu es un homme d'à peu près. Un homme de prière. Non? Dans tout, il y a la domination. D'accord? Il y a les désirs de ton cœur. Et dis pour moi, j'ai un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça qui permet à un chrétien d'opérer. Esprit de force, d'amour et de sagesse. Tout ce que vous voyez sur la terre est le fruit d'une sagesse. Tout. Oui. Comment quelqu'un peut regarder... Il y a des gens terribles comme ma maman là, elle est terrible. Elle m'a regardé. Elle a fait une chemise à ma taille. C'est quoi ça? C'est la sorcellerie. Comment tu peux regarder quelqu'un et tu fais un truc qui va l'aller? Du coup je me suis dit, hey, maman, tu étais où depuis longtemps? Esprit de force, de sagesse. Tu regardes quelqu'un, tu fais sur mes yeux, c'est comme toi, tu regardes quelqu'un, tu peux l'insulter des ongles jusqu'aux cheveux, des cheveux jusqu'aux ongles. Sorcier. Ça, c'est une mauvaise sagesse, ça.
Je vous savez qu'il y a des gens, il va te dire que tu as pris 5 kilos, puis c'est vrai. Regarde-moi celle-là, en plus elle a pris 5 kilos, elle veut parler à qui? Tu vas, tu montes sur la balance. Et ça, c'est une sagesse pervertie. Là, ton voisin te sort de là. Non, dis-lui plus fort. Nous sommes dans 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand je suis en train de dire aux gens je suis, moi-même je sais que ces 3 esprits-là j'ai. J'ai l'esprit de force, j'ai l'esprit d'amour, j'ai l'esprit de sagesse. Voilà pourquoi tu as beau faire ta bêtise. Tu sais que c'est une bêtise. Ton père appelait ça bêtise. Ta mère appelait ça bêtise. Tu viens me raconter la première réaction. Je rigole d'abord. Tu as fait ça, toi aussi. C'est un petit problème. Hein. Ça dit, le pasteur banalise le péché. Je ne banalise pas le péché, c'est un petit problème. L'amour de Dieu est là. Pécheur, elle sort de mon bureau. Non. L'esprit de force. Peu importe le problème que tu as, je te regarde, je vois que tu es malade, je vois que le démon est en train de rigoler, je le prends, je l'écrase bien comme il faut. Esprit de force, Dieu me dit c'est rouge, vous êtes 10 000 à me dire c'est vert, je me présente devant vous, c'est rouge. Et puis je vous regarde avec les yeux qui disent vous allez me faire quoi? C'est rouge. Ah, vous avez ici, c'est rouge. Ah, vert, c'est rouge. Vous comprenez? C'est pour ça au mariage de grâce, quelqu'un est venu. Tu es trop concentré. Donc quand il me dérange, tu dis quoi? Tu es trop concentré. Tu dis quoi? Tu te concentres. Tu dis quoi? Tu es trop concentré. Après maintenant je l'ai regardé, mais non. Il a failli se battre, il est venu, il me voit. Vous savez comment il m'a appelé? Vieux, je voulais rien faire, vieux. Moi je suis ton vieux. Quand on vérifie bien les âges, hein? Ah non, je ne suis pas d'accord. J'ai un esprit de force, d'amour et de sagesse. La sagesse, c'est ça qui vous permet d'agir. Vous comprenez? Vous cherchez d'abord la force parce que vous aimez écraser les démons. Écraser un démon, c'est bien, mais est-ce que ça t'a donné la capacité de vivre après le départ du démon? L'objectif, ce n'est pas d'être libéré. L'objectif, c'est de vivre une meilleure vie quand tu es libre. Parce que la vie que vous avez menée longtemps, c'est une vie qui est ancrée dans votre mémoire. Si vous n'avez pas un esprit de sagesse pour vous enseigner la nouvelle façon de vivre, vous allez refaire la même chose. Vous allez voir un jour quelqu'un a quitté l'église, il a fui l'église. Il y avait une réunion, il ne vient pas. On vient le voir, dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Est-ce que je suis obligé de venir à vos réunions? Il dit, arrête ça, pourquoi tu ne viens pas? Bon, c'est bon. J'ai repris l'alcool. Ah, il fallait commencer par là. Donc quand quelqu'un se lève de lui-même, j'arrête de venir, il y a un problème. Quand vous avez l'esprit d'amour, vous irez voir la personne et détecter le problème pour le régler. Si vous n'avez pas l'esprit d'amour, il a fui l'église, notre église est trop sainte, il y a trop de puissance, les démons commencent à fuir. Non, les démons fuient, les hommes restent. Si les démons ont fui, les hommes ont fui, il y a quelque chose que vous avez mal fait. Les démons doivent fuir, les hommes doivent... Dieu, si je ne vais pas à votre réunion, ça fait quoi? Est-ce qu'on doit venir à l'église tous les jours? Vous forcez les gens, je dis, arrête, bas la terre. C'est quoi ton problème? J'ai repris l'alcool. Il fallait commencer par là. Quand tu commences à menacer les gens, je dis, arrête ça. Quand un démon parle, je sais, arrête. C'est que le pasteur Bessine, quand c'est comme ça, quand tu commences à fuir, ma fille, pourquoi tu fuis? Quel est ton péché? C'est sans péché, tu ne peux pas fuir. Sans péché, tu ne peux pas fuir. Là, Adam a entendu la voix de Dieu et il allait se cacher. Pourquoi? Il avait péché. Donc ne dis pas que j'en ai marre de l'église, tu as péché. Viens dire ton péché. Je vous dis, quand quelqu'un a quitté l'église n'a rien fait, la personne a péché. Il faut avoir la sagesse et l'amour d'aller dire à la personne qu'est-ce qui ne va pas. Vous allez entendre ce mot. Arrête-moi ça. Quand tu faisais ça, tu pleurais. Allez, confesse sans pleurer. Moi, je ne suis pas sourd. Parle, j'entends. Tu as fait quoi? Oh, je l'ai embrassé. Je voulais pas. Arrête ça. Je dis arrête ça. Tu voulais pas, tu as pris tes clics et tes claques, tu es allé chez lui. Arrête ça. Quand ton téléphone est déchargé, tu étais dans le bus, tu te dis il est vu à côté, je vais charger mon téléphone. Oh, arrête ça. Confesse ton péché. On avance. Dis à ton voisin, on avance. Ok. Une autre confession, j'ai les bénédictions d'Abraham. Vous voyez, quand vous demandez à Dieu d'être béni, il faut reconnaître que c'est par Abraham.
Si vous venez seulement, Jésus m'a béni, Jésus t'a béni comment? On va lire, comme ça vous allez comprendre. Déjà pour moi, j'ai les bénédictions d'Abraham. Nous sommes dans le livre de Galates, au 3e chapitre. Nous lirons les versets 13 et 14. Écoutez ce que dit la Bible, Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous avez entendu ça? La bénédiction des païens par Abraham. Donc nous avons la bénédiction d'Abraham. Vous comprenez? Si vous réalisez ça, je suis en train de dire quoi? Ce que Dieu a dit à Abraham qu'il réalisera, alors qu'Abraham n'est plus. Si par la foi, toi tu es héritier d'Abraham, tu peux aller dire à Dieu, ce que tu avais promis à Abraham, donne. Il avait dit toutes les nations de la terre. Tu appartiens à une nation. C'est à toi que Dieu parlait. C'est de toi que Dieu parlait. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Ah, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni par qui? Dieu bénit toujours par quelqu'un. Toujours Dieu bénit par qui? Dieu t'a béni par qui? Par Abraham. Je vais relire ce verset parce que on va essayer d'enlever un peu les histoires que vous avez dans la tête qui ne sont pas bibliques. Ok? Dis à ton voisin, on va t'aider. La Bible dit dans Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. De la malédiction de quoi? De la malédiction de quoi? Vous dites que Christ vous a racheté de toute malédiction. La Bible a dit ça. Dis à ton voisin, ce livre est dangereux. Ce livre est dangereux. Exemple, par exemple, d'une malédiction que la vie de Christ ne t'a pas enlevée. Par exemple, vous savez qu'il y a des malédictions que Jésus n'a pas enlevées, que la croix n'enlèvera pas. Vous savez ça? Donc quand vous faites des prières insensées, là Dieu rigole. Par exemple, l'homme a péché. Tout ce que Dieu a dit à l'homme après le péché, ce sont des sentences. Donc c'est une malédiction. Ok? Dieu a dit à l'homme, tu travailleras pour manger. Aucun homme ne peut prier la croix pour ne pas travailler et avoir à manger. Ça n'existe pas. Même moi, là où j'ai été logé, nourri, je ne payais pas à manger, mais je prêchais à ces gens. C'est-à-dire que je travaillais. Donc aucune femme peut dire, moi, je suis pas... Je ne comprends pas moi. Je suis passé par la croix. Je suis passé par la croix. À l'hôpital, je viens, je pousse, un coup ça sort, sans douleur. Tu as menti. Tu as menti. Dieu a dit à la femme, quand tu vas enfanter, ça sera douloureux. Accepte Jésus ou pas. Jésus n'est pas venu enlever ça. Ça ne fait pas partie de la loi. Ça. La loi dont on parle, c'est celle qui est venue par Moïse. Il faut comprendre la Bible. Donc vous êtes là à prier des choses. Dieu va m'enlever. Non, non, non. Tu es enceinte. Hein? Je ne suis pas prophète. Je n'ai pas besoin d'être prophète. Ça va être douloureux. Il faut chercher péri ou méridurale. Je ne sais pas c'est quoi ça. Voilà. Ça va être douloureux. Tu veux pousser, ça va être douloureux. Tu es femme, tu es belle. Fais ce que tu veux. Accepte Jésus, reçois le Saint-Esprit. Parle en langue, reçois tous les dons spirituels. Dieu a dit, tes désirs se porteront vers ton homme. Il dominera sur toi. Va chercher le prophète Domingos, qu'il prie, qu'il cherche l'apôtre Matthieu Caillé, qu'il prie, que Jésus descende, qu'il prie pour toi. Ton homme dominera sur toi. C'est écrit. Ça, il n'y a pas la croix dedans là-bas. Il n'y a pas la croix dedans là-bas. Donc vous priez pour des choses et... Je brise ta domination. Tu as menti. Non, je vais relire. Il faut savoir ce que vous avez et les limites de ce que vous avez. On parle de demander. Moi, je ne demande pas n'importe quoi. Vas-y, Marie, aimez vos femmes. Moi, je ne vais pas l'aimer. C'est à elle de m'aimer. Je suis un beau gosse, hein? Ça, là, Jésus n'a pas détruit ça. Jésus n'a pas détruit ça. Écoutez bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, ce n'est pas de toute malédiction, c'est la malédiction qui est venue par la loi, qui venait régir la vie des peuples. Ce que Dieu a dit à Adam, que tu reçoives Jésus ou pas, il y a des choses que Dieu a dit à Adam, ça va t'arriver. Voilà pourquoi tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Tu es enceinte, nous, on prie à MJC. Tu ne connais pas? Oh, c'est vraiment une église, notre pasteur Simon. Avant que tu ailles chez moi à l'hôpital, il te touche. Quand tu vas à l'hôpital, ça sort. Non? Tu vas écarter, tu vas parler en langue.
Satan, sors. Oui, quand à la douleur, on dit n'importe quoi. Il y en a qui mordent même leur mari. Satan, sors. Ça ne marchera pas. Tu as les bénédictions par Abraham. Alors il faut lire ce qu'on a promis à Abraham. Abraham n'était pas pauvre. J'aime pas les chrétiens pauvres. Oui. Ils découragent l'église quand on dit on va faire un événement à l'harmonie. Pourquoi il veut qu'on aille à l'harmonie? Il y a une salle, non? Ça, c'est l'orgueil des pasteurs. Les jeunes pasteurs sont toujours orgueilleux. Et puis à l'harmonie là-bas, c'est toi qui as dansé. Tu as occupé toute la salle de A à Z. Quand je regarde les vidéos, je suis étonné. Tu vois là, tu commences là. Surtout ma fille Bénédicte. Toi, le Dieu de l'impossible. Mais c'est quoi ça? Personne d'autre. Non, tu crois qu'on a au ciel? On était sur la terre. C'est le ciel qui est descendu. On n'était pas au ciel. Mais quand on a dit on va aller à l'harmonie, ils sont toujours comme ça. C'est mon deux petits. Dieu a dit il faut être humble. Hein. Mais le jour où je l'ai dit, j'ai vu quelqu'un, tout le monde en train de danser, elle à côté du manche debout. Personne d'autre. Mais c'est des gens qui ont dit on va à l'harmonie. Les églises d'aujourd'hui, moi je ne sais pas vous, hein, tu as contribué. Bon, moi c'est mon frère, si on ne fait pas au Dieu, on n'aime pas Dieu. C'est bien murmuré. J'ai le plus grand en moi. Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré sur mon sort, j'ai regretté le nombre de fois on est venu m'appuyer le cou. J'ai dit à compter d'aujourd'hui, mon cou n'est plus un jouet. Avant, vraiment, l'ignorance c'est terrible. Vous savez ce que je faisais? Je prenais le coussin l'oreiller, je le mettais ici. C'était ma foi, je pensais qu'il allait venir, c'est doudou qui ne va rien faire. Il est venu, il l'a fait. Un jour j'ai pris la Bible, j'ai mis ici. Pour vous dire ce que vous faites là. Arrêtez ça. J'ai pris la Bible, j'ai mis ici. On est venu m'appuyer le cou. Un jour j'ai mis ici, on est venu m'appuyer le cou. J'ai prié, on est venu m'appuyer le cou. Même la dernière fois que la personne est venue, j'ai senti que la personne venait. L'atmosphère a changé, j'étais fatigué d'un coup. J'allais dormir. On est venu m'appuyer. Un jour j'ai découvert ça et un pasteur a dit, moi, on venait me pourchasser. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui je rêve, c'est moi qui pourchasse. J'ai été rêvé, j'ai pourchassé. J'ai dit, Il a dit, j'ai le plus grand. Moi, j'ai dit, J'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais être comme ce monsieur-là. Aujourd'hui, que cette femme vienne. Qu'elle vienne. Je dors pas sans qu'elle vienne. J'ai même prié qu'elle vienne. Et je dormais, elle est venue. C'est bon déjà. Elle commençait à venir. Je ne sais pas quel geste j'ai fait dans le lit. Ma femme m'a réveillé. J'étais sur le point de taper quelqu'un, m'a réveillé. Je me suis réveillé en colère. Je dis, c'est quoi ça? Pourquoi tu m'as réveillé? Non, j'ai vu que tu gesticulais, donc je me suis dit peut-être qu'on est en train de t'attaquer. J'ai dit, oui, on est en train de m'attaquer, mais là c'était la der des der. J'ai refait la même prière, j'ai dit, Seigneur, j'ai fermé les yeux, je me suis remis au même. Dieu est merveilleux. En fait, il avait mis pause. Quand elle m'a réveillé, Dieu avait mis pause. Quand elle a dormi, il a mis play. Donc la femme pose les pieds quand elle commence à venir. J'ai fait comme David, je venais aussi. En tout cas, si tu es une mauvaise personne, reçois Jésus. Deviens de mon côté, quoi. Viens dans mon camp. Parce que dans mon rêve, je tape les femmes. Et j'ai tapé. Elle a pris la couture, commencé à poursuivre. Elle m'a réveillé encore, elle a dit, bon, c'est bon, là j'ai déjà tapé. Ça va. Ce que je vous dis, c'est à travers de ce témoignage qu'une personne est venue être guérie de drépanocytose ici. Elle n'arrivait pas à dormir. Gloire lui a raconté ça. J'ai dit, Et puis elle vient me voir commencer à parler. Après je dis, pourquoi tu es venu me voir? Gloire m'a raconté ça. Ça. J'ai dit, et alors? Elle a dit, moi, ce que tu vis là, moi c'est même en plein jour. On peut regarder la télé comme ça. Je suis silencieuse pendant 10 minutes. Vous croyez que je suis concentré? Non, pendant 10 minutes, je sens que quelqu'un est en train de m'appuyer. Je ne peux pas parler. Je dis, Il dit, aujourd'hui là, quand vous dites les Congolais, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et puis on passe dans le laboratoire. On est passé ici. J'ai vu Spider-Man. Vous avez déjà vu Spider-Man? Non, je viens de revoir l'image. Vous avez déjà vu Spider-Man?
Si vous voyez au cinéma là, c'est bien. J'ai vu, demandez à ma femme, j'ai vu Spider-Man, la personne se comporter comme une araignée. Ici, là où est Audrey, là, ici, la panthère. J'ai dit, esprit de mort, sors. Le cri qu'elle a poussé là, oh gloire, choisissez bien vos femmes. Hein. C'était plus une femme ça. Et moteur d'un tracteur ou quoi? Et puis quand c'est fini, j'ai dit, allez, au sol du Saint-Esprit. Quand elle était guérie, je ne savais même pas. Un jour, elle est venue. Pasteur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis guérie. Oh. Guérie de la dépendance? Oui, j'ai dit, lève-toi. Serre-moi la main. Pince. Elle a pincé, elle a dit, je ne rêve pas. Tu guéris. Tu guéris. Guérie. À cause de ce rêve-là. À cause, j'ai le plus grand moi. Arrêtez ça un peu de vous faire petit là. Oh. Allez. Vos bébés font ça, vous faites aussi ça. 1 Jean 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand j'ai compris ça, oh non. Donc, il y a des conflits en fait qui viennent à moi. Je sais que c'est juste un moyen de promotion. Vous voyez, il y a des adversaires, on a amené Mike Tyson juste parce qu'on voulait qu'il batte le record de KO. L'adversaire lui-même, il savait que Mike Tyson va me taper aujourd'hui. Lui-même, il savait. Donc il y a des problèmes quand on monte sur le ring, il dit, ah ok, toi tu vas aller ramener là-bas que le pasteur peut aussi taper cette maladie. Allez, viens. Bah ok. Donc quand je commence à parler, vous voyez, le démon, c'est que je suis celui qui est vraiment le plus grand. Toi aussi, pourquoi tu racontes des histoires, ça te regarde? Est-ce que c'est ta famille? Un jour, le démon commence à me demander, est-ce que c'est ta famille? Et allez, sors de là. Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ta famille? Pourquoi tu te mêles de ça? Pourquoi tu te mêles de ça? Sors. C'est ma famille, dans le Seigneur. Vous comprenez? J'ai le plus grand en moi. Là, les deux versets que je vais, le dernier passage, les deux versets que je vais donner, on va s'arrêter là. Ça aussi, il faut que tu retiennes. Parce que c'est avec ça qu'on agit. Et après moi, j'ai la puissance de Dieu qui agit en moi. J'ai la puissance de Dieu qui agit en moi. Non, dis encore. J'ai la puissance de Dieu qui agit en moi. Non, dis encore, dis-le bien. J'ai la puissance de Dieu qui agit en moi. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Tu voulais aller à l'église, ton mariage, tu vas où? Tu restes ici. Mais alors que je pars, tu t'es retrouvé à l'église. Il n'a pas pu t'arrêter. La puissance de Dieu agit en toi. Vous comprenez? La deuxième citation, c'est « J'ai la sagesse de Christ qui opère en moi. » J'ai la sagesse. Dis, répète. J'ai la sagesse de Christ qui opère en moi. Ces deux choses-là, quand vous les avez compris, l'échec fini. L'échec fini. Vous, en fait, vous regardez à ce qui frappe à l'œil. Moi, je ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, ça ne m'intéresse pas. 1 Corinthiens 1, 24. Écoutez ce que dit la Bible. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. C'est ça que j'ai qui agit en moi. La puissance de Dieu. Ça agit en moi. Voilà pourquoi tu peux quitter chez toi, faire des kilomètres, même prendre l'avion avec une question. Tu pensais que cette question, en tout cas, si je n'ai pas la réponse, c'est terrible. En 2 secondes, je réponds à ta question. Tu n'as même pas posé la question. Je t'ai parlé, tu as déjà eu la réponse. Tu vas dire, mais cet homme est remarquable. Non, cet homme n'est pas remarquable. J'ai la puissance de Dieu qui agit en moi. J'ai la puissance de Dieu qui agit en moi. Et vous savez quoi? La puissance cherche les problèmes. Donc je ne comprends pas les pasteurs qui me disent, je suis occupé. Non, 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 non. Tu veux me voir, viens tel jour. La puissance cherche des problèmes. Sinon tu vas la perdre. Vous comprenez? 1 Corinthiens 1, 24. La puissance cherche des problèmes. Si vous ne réglez pas les problèmes, vous allez perdre la puissance. Mais prenez une personne qui n'a pas conduit pendant 20 ans et mettez dans une voiture. Elle va caler tout le temps là. Elle va aller caler vers chez maman Marie là-bas. Hein? Le de l'abattoir. Donc ça fait comme ça. En pleine, la rue descend, mais toi tu cales. C'est un problème. La puissance, je répète, la puissance, si vous ne l'exercez pas, ça va diminuer. Voilà pourquoi moi je préfère faire les églises dans les lieux où je sais qu'il y a beaucoup de démons. Il y a beaucoup d'impudiques, il y a beaucoup de sorciers. Voilà, moi je veux aller là.
Comme ça, la puissance sera toujours en train de couler. Tu vas découvrir comment taper les pharaons, comment taper les lions, comment taper Jézabel, comment taper les moustiques. Tout ça, tu vas expérimenter. S'il n'y a plus de Jézabel, il n'y a plus de lions, il n'y a plus de moustiques, je vais établir l'église ailleurs. Ça ne m'intéresse pas d'être dans un endroit où il n'y a pas de démon qui agit. Vous comprenez? Donc je vais aller. Ici, j'observe seulement. Dans chaque vie, il faut seulement observer les filles. Tu seras le démon qui règne. C'est pour ça que j'ai compris le démon de Verviers. Je sors dans la rue, je regarde. Une fille avec poussette. Ok. Je vais quelque part, une fille avec poussette. Ok. Je vais quelque part, une fille avec poussette. Ok. Je me suis dit, j'ai pas encore vu de papa. Et puis j'arrête une fille avec une poussette. Il est où le papa? Pas de papa. Il y a d'autres même qui ont demandé, il est où le papa? Il a commencé à pleurer. Je n'ai pas dit de pleurer, j'ai demandé, il est où le papa? Oh, tu vas faire quoi? Tu veux être son père? Non. Je ne suis pas auteur-compositeur de ton enfant. Je refuse le droit d'auteur. J'ai compris, j'ai dit, ici, à un certain âge, on court-circuite les femmes. Ok. Après, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui opère dans le cerveau de ces filles. Je demande aux filles, mais vous les filles de Verviers là, il y a quoi dans votre tête? Nous on dit de nous, on est des filles faciles. Des filles faciles. J'ai compris le problème. Voilà pourquoi tant que je n'ai pas réglé le problème, je ne pars pas. Parce que j'ai compris le problème. J'ai compris le problème. Vous avez des enfants sans papa et vous vous entendez pas bien avec vos papas. J'ai compris le problème. Ça c'est la sagesse qui est en train d'agir. Ok, premièrement, repars chez ton père. Deuxièmement, plaque celui qui t'a voulu ton enfant, qui n'a pas voulu ton enfant. Troisièmement, on te donnera un bon mari. Bon, s'il est toujours avec toi, garde-le quand même. Vous comprenez? Mais s'il n'est plus avec toi, j'ai revu le père de mon fils. Vous avez fait quoi? On a parlé de l'enfant, mensonge. Je l'ai revu 1 heure, vous êtes embrassés 45 minutes. Une personne que tu n'avais pas vue pendant 5 ans. Tu t'aimes même pas. Tu as sacrifié ton fils. On se remet ensemble? Non. Vous êtes méchants les hommes. Non, c'est toi qui es venu exploiter. Arrête ça. Ton enfant là, c'était ton appart. D'accord? Non, ne dites pas d'accord, ça c'est le passé. On va lire le dernier verset, toujours dans 1 Corinthiens, le verset 30. Écoutez bien. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour vous, pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Vous comprenez? J'ai la sagesse de Dieu qui opère à moi et en moi. Écoutez bien. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous. Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Vous comprenez ça? Christ, tu peux dire Christ est ma sagesse. Christ est ma sanctification. Christ est ma rédemption. Christ est ma justice. D'ailleurs, tu auras beau te battre contre le péché, ça ne marche pas parce que tu n'as pas encore compris que c'est Jésus qui est ta sanctification. Tout ce que je viens de dire, c'est ce que vous avez. Donc, dans le Seigneur, quelqu'un qui a du mal à arrêter le péché, à compter d'aujourd'hui de ce culte, peut commencer à déclarer chaque jour chez elle, j'ai la sagesse de Dieu qui opère en moi. J'ai la sagesse de Dieu qui opère en moi. Sur base de quoi le diable va te dire? Tu vas dire sur base de 1 Corinthiens 1, 24. J'ai la sagesse de Dieu qui opère en moi. J'ai la sagesse de Dieu. Et tu vas voir un jour, tu vas commencer à opérer dans la sagesse. C'est là qu'on dit Dieu appelle ce qui existe à l'existence. Ce qui n'existe pas à l'existence, comme si ça existait. En fait, la sagesse, c'est pas qu'elle n'existe pas. Elle est en toi parce que tu as tout. Mais il faut qu'elle se manifeste. Voilà pourquoi il faut l'appeler. Vous savez, quand vous avez mis au monde un enfant, d'accord, ce qui a créé l'enfant en vous et qui a créé que l'enfant a été gardé 9 mois en vous qui est sorti, la même chose va appeler en vous le lait. Mais tant que vous n'êtes pas enceinte, par exemple comme Victoire est là, vous allez dire elle a du lait, elle va rigoler. Mais elle a du lait maternel en elle. Mais il faut une circonstance qui fasse que ce qu'elle a en elle soit appelé à manifestation. C'est déjà en elle. C'est comme pour vous ce matin, c'est la circonstance qui fait que vous allez appeler vous-même votre sagesse à manifestation. Parce que vous êtes les premiers prophètes de vos vies. D'ailleurs, les prophètes que vous allez voir ne vous prophétisent pas, vous donnent des paroles de connaissance. Vous ne connaissez même pas la différence entre les dons spirituels et on vous embrouille. Prophétie, c'est courage, ma fille. Ça va aller. C'est ça, prophétiser. C'est pas dire, Josué, c'est quand le nom de ta maman? Tu vois, j'ai pas de parole de connaissance chez nous, on dit, tu es l'enfant de maman Odile.
Après toi, il y a une fille. Après la fille, je vois un grand garçon. Avance, prophète. Prophétiser, ça, c'est pas prophétiser. Ça, c'est la parole de connaissance. Vous comprenez? Tout ce que je vous ai donné, des bases légales pour réclamer. On ne réclame pas pour réclamer. Ah, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Pour brûler qui? Pour brûler qui? Tu aimes bien Rigobert? Arrête d'aller chez Rigobert, sois sage. Tu veux brûler Rigobert, pourquoi? Rigobert, peut-être que quelqu'un va le prêcher l'évangile. Il va recevoir Jésus. D'ailleurs, un jour, il viendra ici. Ouais, le jour où je recevais quelqu'un qui a l'habitude de te malmener dans les petits coins, dans les parkings, là où c'est éteint là-bas, le jour où je le reçois ici, il ne faut pas quitter l'église là. Il dit, regardez mon fils. Et tu vas voir qu'il va commencer à vouloir draguer toutes les filles. Alors qu'il disait qu'il t'aimait. Comme a dit un pasteur, chaque homme qui te dit je vais t'épouser, sait si il va t'épouser ou pas. Ils savent. Mais il sait que vous les filles, dès qu'elle dit je vais t'épouser, oh, arrête, vous les menteurs. Mais tu as déjà dit. Toi-même tu as dit déjà que nous les, mais tu vas encore qu'on te mente. Après on m'a déçu. Il y a un homme, il avait dit ça à 3 filles dans l'église. Dieu m'a montré, tu es ma femme. Dieu m'a montré, tu es ma femme. Dieu m'a montré, tu es ma femme. Le même jour, il est allé avec les 3 filles. Dieu m'a montré, tu es ma femme. Maintenant, les filles, comme vous êtes impudiques un peu sur les bords, pas les filles d'ici, hein, les filles d'ailleurs, vous aimez trop raconter ce qui s'est passé. Le frère Jonathan, Jonathan, quel Jonathan? Mais le chantre du pasteur, le chantre numéro 1 de MJC, c'est celui que le pasteur préfère. Il va bientôt se marier. Je te présente sa future. Arrêtez sérieuse là. Ah chou, arrête chou. Quel Jonathan? Celui qui était avec moi il y a 2 heures. Mais regarde, arrête hein. Jonathan aime les sex tapes impudiques. Il vous a tous filmé. Si la vidéo tombe sur mon bureau, vous avez la chance que je n'ai pas Instagram. J'allais la partager. Ouais. Ça serait été une délivrance sûre, certaine. Ouais. Tu allais quitter les réseaux sociaux, tu allais quitter les rues, tu allais te réfugier à l'église. Vous rigolez, mais je suis sérieux, hein. Ton corps est en train de circuler dans les téléphones des gens. Tu as besoin aujourd'hui que tu pries, que la sagesse vienne. Parce que le jour où tu deviendras sérieux ou sérieuse, fais attention. Celui qui va te prendre risque d'être le cousin de celui qui a ta photo dans son téléphone. Vous allez faire quoi? Tu as dit c'est mon passé. Oh, un passé que tout le monde voit comme ça. Nous les hommes on aime les passés effacés. Un passé visible comme ça. Et puis pourquoi vous avez l'amour propre exagéré comme ça? Ah, donne-moi mon téléphone. Je vais moi aider. Oui, ne rigolez pas, je délivre, et vous êtes... Tchac. Et puis tu en vois. Tu en penses quoi? Pas mal. Toi tu voulais te dire j'ai envie de toi. Pas mal. Pourquoi? Il ne faut pas avoir honte. C'est des bêtises, on est en train de vous délivrer. Je t'appelle, hein. Allô. Ça va? T'es où? D'accord, maintenant on te délivre. Vous voyez, tout ça, c'est ce que vous avez. Maintenant, il faut appeler la manifestation. Vous comprenez? Pourquoi cherchez-vous la délivrance? Pourquoi cherchez-vous la délivrance? La délivrance est là en vous. Voilà pourquoi j'ai déjà dit, celui que le Fils de l'homme a franchi sera réellement libre. En fait, celui qui sera réellement libre, c'est celui qui sait que mon identité est contenue sur ces phrases. Je suis une personne bénie, j'ai la sagesse. J'ai la sagesse. Voilà pourquoi sans rencontrer vos parents, sans rencontrer vos mamans, tous là, je te dis seulement, avec ta mère, il faut faire ça. Tu es étonné, ça a marché. Ce n'est pas moi, c'est ce que j'ai. Et ce que j'ai, tu l'as aussi. La différence entre toi et moi, j'ai travaillé. J'ai voulu fructifier, développer ce que j'ai.
Parce que ce que tu développes ou pas, personne ne viendra te chercher si tu l'as. Il faut développer. Voilà pourquoi tu peux être en Europe, mais celui qui te fait les vêtements est en Afrique. Pourquoi? Et pourtant, à côté de toi, il y a des gens qui savent coudre. Pourquoi? Celui qui est en Afrique, il a développé. La tenue que j'ai mise, je ne sais pas quel dimanche là, le monsieur qui l'a fait, il ne me connaît pas. On lui a montré ma photo, il a fait la tenue. Je dis, c'est quoi ça? J'ai mis ça, tac, tac, ça. Je savais que c'était un musulman. Parce qu'eux, ils sont spécialistes de faire ça. Vous voyez, maintenant je veux te traiter avec un couturier qui est à Abidjan. Toi, tu es à Verviers ici. Spécialité, garder les tissus des gens. Oui. On te donne un tissu, tu coupes, tu fais un petit et puis tu as gardé. Mais tu gardes pourquoi? Pour faire qu'ils soient zoba. Tu gardes les tissus de tout le monde. Tout le monde sait déjà, lui là, si tu donnes 2 mètres, il va utiliser 1,30 m, il va garder 70 cm. Vous faites quoi? Ce que je dis là, c'est ce que vous avez le problème. Vous n'avez pas cherché à développer ça. Trop occupé sur les réseaux sociaux. Trop occupé à montrer aux gens qui vous êtes. Mais jamais occupé à démontrer ce que vous avez. Trop occupé à faire n'importe quoi.